l'après-midi pour nous constater un cas de flagrance, de violation flagrante des droits fondamentaux de l'être humain. Le juge Rico Vigneault, dans le tribunal de paix de Delma, déplacé l'Aldivi Michel à Pétionville, qui n'est pas dans la juridiction. Il est rentré sous propriété les Benoît. Patrick Benoît, qui est habitant des lieux qui m'a référé, il refusé de le référer sous prétexte que l'État a un jugement d'amène. Non seulement il ne va pas le référer, mais en plus, il maspinen, nous capables de lui, pied le cassé, côte le cassé, tête le cassé, il manque perdu yeux gauche li, et ensemble avec de l'autre monde qui était avec lui, yon c'est agent de sécurité qui est armé d'un fusil 12 que compagnie Bali, et nous capables de remarquer tout à l'heure lorsque le commissaire du gouvernement a parlé, juge lui dit que juge Rico dit monsieur Patrick Benoît a réalisé sur lui. Alors que ce même juge, il a signé une déclaration que l'huissier fait, c'est l'agent de sécurité qui te gagne aux âmes dans main. Si nous sommes capables de nous mettre un zoom sur ça, c'est l'agent de sécurité identifié qui détenait une arme de calibre 12, une arme à feu de calibre 12. Donc Patrick Benoît n'a pas des armes dans main. Et le pire, le comble de douleur et de déception, depuis 5 heures, nos clients sont là, incarcérés. Il a perdu sang depuis 5 heures. Nous demandons, nous exiger pour y aller au médecin. Le juge Rico refusé. Jusqu'à présent, il va être 6 heures. Il refuse nous pour qu'on ait accès pour que les médecins il refuse non plus pour nous faire un constat, n'était-ce l'intervention du commissaire du gouvernement, nous pas même capable de faire un constat des lieux parce que il bail l'ordre pour ni juge ni greffier pas fait ça. Donc tout cela, il résumé à une seule bagaille, Rico Vigneault, c'est quelqu'un qui a en tête d'assassiner Jean-François Patrick Benoît au profit de ses clients, les Laurenceau. Voilà la situation. Alors, il y a une grande contradiction dans ce dossier. À plusieurs reprises, l'abricif s'est rendu sur les lieux pour protéger les droits des Benoît sur ce terrain. Et aujourd'hui, la même justice, à travers Vigneault Rico, est allée supprimer un mur, n'ayant pas trouvé le mur visé dans le jugement, a choisi de supprimer la vie de Jean-François Patrick Benoît. Voilà pourquoi nous demandons justice et la libération immédiate pour qu'il regarde sa pénate, pour qu'il prenne les soins que nécessite son cas. C'est M. Jean-Miguel Fortuné. Par rapport au Covid-19, le parquet mettait en branle une cellule de contrôle de la détention. Et c'est le premier commissaire qui est chargé de cette cellule de détention. Donc, en visite étant, pour contrôler les détentions, à travers le tribunal de paix, et puis me tomber sur une question de voie de fait. Un monsieur qui répond au nom de Patrick Benoît, qui aurait été victime de voie de fait au cours de l'exécution d'un jugement, d'un arrêt de la Cour de cassation, qui opposait la famille Laurenceau et la famille Benoît. Maintenant, monsieur a blessé, il gardé à vue pour détention illégale d'armes à feu. Il a blessé moun tout lui-même avec zam. Il a confisqué la machine d'après ça, juste depuis à 10 mois. Et qu'en attendant, moi ordonné à juge de paix pour faire constat, état monsieur a, et que acheminé l'hôpital. Et en attendant qu'il y a déféré dans mon paquet, le dossier complet. Et là, je connais qui mesure nous va l'adopter dans le cadre de cette affaire.